Depuis quelques années, certaines associations et partis indépendantistes rêvent de voir la région du Cap se détacher du reste de l'Afrique du Sud. Inspirés par le Brexit, ils parlent déjà d'un Capcit. Un drapeau a été dessiné, un nom de pays imaginé, le Cap de Bonne-Espérance, et même une constitution rédigée. Nous voyons le pays entrer en récession. Nous n'avons pas de croissance du PIB, nous avons beaucoup de chômage et de criminalité. Nous pensons donc, avec la plupart de la population du Cap occidental, qu'on peut faire mieux si nous avons plus de contrôle sur la législation, sur l'économie et sur nos budgets. Des sondages récents montrent qu'une partie significative de la population locale se dit favorable à un vote sur l'autodétermination. Pourtant, lors des dernières élections nationales, les partis indépendantistes n'ont récolté que quelques milliers de voix. Un résultat modeste, mais qui suscite l'inquiétude chez les partisans d'une Afrique du Sud unie, fidèle à l'idéal de la nation arc-en-ciel. Nous considérons ces mouvements indépendantistes, notamment ceux pour l'indépendance du Cap occidental, mais aussi ceux des autres provinces sud-africaines, détestables. Nous les voyons comme une tentative de balkaniser l'Afrique du Sud, de radicaliser le pays davantage et de le diviser encore plus. Le Cap occidental est une région marquée par une grande diversité culturelle. On y compte environ 30% de Noirs, 50% de Métis et le reste se compose de Blancs et d'autres minorités. Pour certains chercheurs, cette diversité freine les aspirations des indépendantistes qui peinent à trouver un socle commun. Dans beaucoup d'endroits du monde où des régions souhaitent se détacher d'un État et devenir indépendantes, ces régions montrent que leur population et leur identité ont un détachement avec le reste du pays. Concernant l'Afrique du Sud, il n'y a aucune fracture entre la population qui habite dans la province du Cap occidental et le reste de la société sud-africaine. Les indépendantistes, eux, voient dans le soutien affiché par Donald Trump à des groupes défendant les intérêts de la minorité blanche sud-africaine une opportunité. Ils espèrent obtenir un appui politique et financier des États-Unis pour organiser un référendum. Une délégation doit s'envoler pour Washington afin de rencontrer des représentants de l'administration américaine.